Personnages célèbres ou de l'ombre, ils ont en commun de faire l'actualité. Ils acceptent de répondre aux questions de FRL pour une rencontre exclusive. C'est la grande interview de FRL. Marc Lévy, bonjour. Bonjour Marie. Marc Lévy, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de French Radio London. Mais merci à vous. Avec 12 romans traduits en 41 langues et 22 millions d'exemplaires vendus en 11 ans, vous êtes l'auteur français le plus vendu au monde. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour parler de vous, bien sûr, mais surtout pour présenter votre dernier ouvrage, L'étrange voyage de Monsieur Daldry, sorti en France le 21 avril dernier aux éditions Robert Laffont. Commençons par vous, si vous le voulez bien. D'accord. Vous avez commencé votre carrière d'écrivain à l'âge de 37 ans en envoyant le manuscrit de Et si c'était vrai aux éditions Laffont. Celui-ci a d'ailleurs été adapté au cinéma par Steven Spielberg. Quel était votre rapport avec l'écriture avant ? Comment vous avez commencé à écrire ? Écoutez, j'ai écrit mon premier manuscrit quand j'avais 17 ans et je l'ai fait lire à ma poubelle et elle l'a gardé. Je suis assez content qu'elle l'ait gardé d'ailleurs, parce que c'était vraiment très très mauvais. Et puis après, je suis rentré dans la vie active parce qu'il a fallu que je travaille et je n'ai eu ni le temps, ni les moyens, ni je crois même d'ailleurs le courage d'imaginer que je pouvais vraiment écrire. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas sans lien avec le dernier roman, je vous en parlerai après. Et puis ensuite, c'est venu très accidentellement, c'est-à-dire que j'ai un fils qui a maintenant 21 ans, mais quand j'ai commencé à écrire, il en avait 5. Et j'avais pris l'habitude de lui raconter une histoire le soir, comme le font beaucoup de parents. Mais j'avais eu la très mauvaise idée que ça soit une histoire à épisodes qui se suivent. Et de ce fait, je me faisais assez fréquemment retoquer parce que la jonction de l'histoire n'était pas exactement là où elle aurait dû reprendre. Et pour éviter les commentaires, j'avais pris l'habitude le soir, quand il dormait, de lui écrire un petit bout d'histoire, enfin la suite, l'épisode du lendemain. Puis quand il a eu 9 ans, il m'a fait comprendre que la télé était beaucoup plus intéressante que les histoires de son père, donc dont acte. Et ce moment d'écriture me manquait énormément. Et l'idée m'est venue de me dire, mais puisque je ne peux plus écrire à l'enfant qu'il est, je peux toujours essayer d'écrire à l'adulte qu'il va devenir un jour. Et c'est comme ça que j'ai entrepris l'écriture des Si c'était vrai, avec pas du tout dans la tête l'idée de le publier, je n'imaginais pas ça du tout. Mon idée, c'était de lui remettre l'histoire quand il aurait le même âge que celui que j'avais en l'écrivant. Avec cette idée drôle qui était de me dire, tiens, pendant le temps d'une lecture, on aura le même âge. Et l'idée d'avoir pendant 3-4 heures le même âge que mon fils et d'être peut-être son meilleur copain pendant 3 heures m'a donné l'envie d'écrire. 11 ans après la sortie de Et si c'était vrai, sort L'étrange voyage de Monsieur Daldry. Alice, une jeune femme discrète et indépendante de nature, passionnée par son métier de nez, pense avoir ses racines à Londres, où se déroule le début de l'action. Pourtant, lors d'une sortie à Brighton entre amis, elle rencontre une voyante qui lui suggère qu'elle viendrait d'ailleurs. Alice et son voisin, Monsieur Daldry, auraient pu continuer à nourrir la distance qui sépare souvent les voisins. Et pourtant, la dynamique courtoise et chaleureuse qui va s'installer entre eux en cette veille de Noël les amènera dans une grande aventure que ni l'un ni l'autre n'aurait pu soupçonner. C'est ça, ouais. On est en décembre 1950, Alice est créatrice de parfums, elle est née à Neuzède. Elle vit assez modestement dans une maison victorienne où elle a pour voisin de palier cet étrange Monsieur Daldry qui est un bonhomme assez loufoque, mais assez drôlatique. Et elle a surtout, elle nourrit sa solitude avec ses copains qui sont tous musiciens à leurs heures. Et à la veille de Noël, elle se laisse entraîner à la fête de Brighton. Et elle est un peu poussée par ses amis sur le fauteuil de cette voyante. Elle ne croit pas à la voyance, mais la voyance lui dit quelque chose d'assez étrange. Elle lui dit, la personne qui va compter le plus dans ta vie vient de passer dans ton dos. Et pour retrouver cette personne, il te faudra entreprendre un long voyage et rencontrer en chemin 6 personnes qui, chacune à leur façon, te mèneront jusqu'à elle. Et elle lui dit une deuxième chose qui est aussi très importante. Elle lui dit, mais fais très attention, parce que si tu entreprends ce voyage, tu découvriras en route que rien de ce que tu croyais être ta réalité n'existe. Et c'est un roman c'est un roman d'aventure, mais c'est aussi un roman sur l'histoire qui est écrite en nous et qui n'est pas nécessairement l'histoire que l'éducation que nous avons reçue, que nos parents, que la vie nous a écrite. Et c'est une histoire sur la deuxième chance, sur cette part de nous qui est parfois tellement enfouie et tellement cachée que nous-mêmes ne voulons pas la lire. C'est aussi une histoire sur la rencontre de 2 solitudes flagrantes, celle de Daldry et celle d'Alice. Et c'est la confrontation de ces 2 solitudes qui vont faire que l'un et l'autre vont finir par, pas nécessairement comme dans une histoire d'amour, se lire l'un l'autre réciproquement, mais apprendre à se lire chacun. Cet ouvrage nous plonge dans le Londres d'après-guerre, en 1950. Est-ce que c'est une petite nostalgie pour cette ville que vous connaissez bien, qui vous a amené à commencer ce livre un petit peu ici ? Oui, bien sûr, il y a de ça. Il y avait de cette nostalgie
de revivre de longs moments à Londres, parce que pendant tous les moments d'écriture, le romancier se trouve là où son roman s'écrit, donc c'était magique. Puis il y avait aussi une envie de retrouver une certaine élégance des années 50, une certaine joie de vivre, un émerveillement pour des choses qui sont aujourd'hui effacées par la banalité du quotidien, mais qui pour Alice et Daldry, dans cette période d'après-guerre, sont des émerveillements permanents. Combien de temps vous a-t-il fallu pour vous documenter et écrire ce livre ? Oh, beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce qu'il a fallu non seulement se documenter sur Londres, mais se documenter sur Istanbul et retrouver finalement l'ambiance, les parfums, les odeurs, la géographie et surtout le parfum d'une époque. C'est quelque chose qui demande en fait beaucoup plus de recherche parce qu'il ne s'agit pas simplement de lire, de voir, il faut vraiment s'imprégner d'eux. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'y ai pris énormément de plaisir. Vous êtes incontestablement un auteur à succès. Quand vous écrivez, avez-vous conscience de l'intimité que vous créez entre vous et le lecteur, ou écrivez-vous juste l'histoire ? Non, j'ai pas conscience de ça, parce que l'écriture, c'est un moment de profonde solitude. Vous êtes tout seul dans votre bureau, et il n'y a rien d'autre, si vous voulez, que la feuille de papier. Et en fait, mais c'est un lien de profonde intimité avec les personnages du roman. C'est très différent le fait d'écrire par rapport au fait de chanter ou d'être acteur. Quand on chante ou quand on est acteur, c'est sa propre personne qu'on expose. On est sur scène ou on est devant une caméra ou on est devant un micro. Quand on est écrivain, ce sont les personnages qu'on met en avant, pas vous. La tête de l'écrivain, on s'en fiche. Elle n'a même pas besoin d'apparaître sur la couverture du livre. Ce sont les personnages. Mais en revanche, le métier d'écrivain a une part du métier de marionnettiste. C'est qu'en amont de l'écriture... moi, je passe de très 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 longs mois en compagnie des personnages et de façon assez étrange et sans pour autant qu'il s'agisse là d'une schizophrénie flagrante, les personnages prennent vie. Mais il n'y a pas très longtemps, j'avais des amis qui venaient me rendre visite à New York et en passant devant une maison, j'ai dit mais très très sincèrement à un copain, tiens tu vois ça c'est la maison de Julia. Et ma femme qui était à côté de moi m'a dit oui bien sûr les petits vélos dans la tête, tu sais que ça n'existe pas. Et en fait c'est vrai qu'au bout d'un moment les personnages finissent par prendre vie. Donc il y a un lien très intime avec eux. Pour parler de ces personnages, un autre auteur, un petit peu connu, Guillaume Musso, dit qu'il peut être parfois difficile de contrôler ces personnages. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est quelque chose que tous les romanciers du monde disent depuis la nuit des temps. Oui, si on a créé un personnage de fiction, il a son propre caractère. Et au bout d'un moment, on ne peut plus lui faire n'importe quoi. Pas parce que le personnage va sortir de la feuille et vous dire non, je ne veux pas, mais parce que vous vous rendez bien compte que... à tel caractère, tel comportement ne fonctionnerait pas ou ne serait pas acceptable. Et le caractère du personnage vous entraîne. Comment vous dire, je pourrais prendre un exemple vulgaire, mais imaginez Hercule Poirot. Vous voyez bien qu'Hercule Poirot, Agatha Christie n'aurait pas pu lui faire dire n'importe quoi. Hercule Poirot n'aurait pas pu dire quelque chose de vulgaire. Ça ne serait plus Hercule Poirot. Donc oui, quand un personnage a sa propre personnalité, c'est comme dans la vraie vie. Il n'est pas malléable à souhait. Pour parler de ce qui vous inspire, comment définissez-vous le mot muse ? Qu'est-ce qu'une muse ? Une muse, elle est plurielle. Elle est plurielle parce que le métier d'écrivain, c'est un métier qui consiste à beaucoup regarder, à beaucoup observer. C'est un métier où il faut apprendre à raconter. Donc la muse, elle n'est jamais... La muse ou le muse n'est jamais une personne entière, sauf quand un roman porte sur une personne bien précise. Mais sinon, c'est un personnage composite. Ce sont des fragments d'êtres humains, de conversations, de regards, d'attention, de choses qui vous marquent, qui vous impriment et que vous racontez, puis vous recomposez un autre personnage. Parce que si c'était un personnage retranscrit dans son intégralité, il y aurait quelque part presque un viol de sa personnalité. Imaginez-vous une adaptation à l'écran de L'étrange voyage de Monsieur Daldry, comme cela a été le cas avec Et si c'était vrai en 2004, Où es-tu en 2007 et Mes amis, mes amours en 2008 ? Oui, je l'imaginerais très bien, ça m'amuserait beaucoup, mais c'est quelque chose qui est à l'initiative d'un réalisateur ou d'un producteur ou d'un acteur. Ça n'est jamais à l'initiative d'un auteur, sauf quand il décide lui-même d'adapter son propre roman. Merci Marc Lévy. Nous rappelons que votre dernier ouvrage, Les aventures de Monsieur Daldry, est sorti le 21 avril dernier en France aux éditions Robert Laffont et que les Londoniens pourront se le procurer au French Book Shop. Merci beaucoup. Merci. C'était la grande interview de FRL. J'étais cette semaine avec Marc Lévy, celui qui s'est hissé à la place de l'auteur français le plus vendu au monde, en écrivant 12 romans traduits en 41 langues. Je l'ai rencontré au French Book Shop, à South Kensington, de Londres, à l'occasion de la sortie de son dernier roman, L'étrange voyage de Monsieur Daldry, publié aux éditions Robert Laffont, sorti en France le 21 avril 2011. Vous pouvez retrouver toute la bibliographie de Marc Lévy sur son site officiel, dont 7 jours pour une éternité, son 3e roman, récemment adapté en bande dessinée par Corbeyran et Espé.